C'est en 1958 que Henry Hathaway tourne From Hell to Texas, La fureur des hommes. Alors le film a d'ailleurs un autre titre qui est Manhunt. De temps en temps, il circule sous le titre de Manhunt. Je pense qu'on a dû préférer utiliser beaucoup plus From Hell to Texas que Manhunt, puisque Manhunt, c'est tout de même le film de Fritz Lang, super film de Fritz Lang, naturellement, avec Walter Pidgeon, John Bennett et George Sanders. Donc, From Hell to Texas. From Hell to Texas, c'est Don Murray et Diane Varsi en vedette. Don Murray, il était naturellement le partenaire de Marilyn dans Bus Stop, dans Arrêt d'autobus. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on le connaît et qu'on se souvient de lui. Alors c'est quelqu'un d'ailleurs qui était dans la vie un pacifiste, un non-violent. Alors est-ce que c'est pour ça qu'Henry Hathaway l'a pris? Peut-être, puisque dans le film, c'est quelqu'un qui a énormément de difficultés à tirer, à se servir d'une arme, et quand il tue quelqu'un, c'est accidentellement ou presque malgré lui. Donc c'est un bon choix, et c'est d'ailleurs un très bon comédien, certainement très sous-estimé. Diane Varsi, l'interprète féminine, qui joue cette espèce de garçon manqué en pantalon, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque, a mené une vie très 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 mouvementée, mariée je crois à 15 ans, divorcée à 17, quelques enfants. Bon, elle a été surtout connue, c'est ça qui l'a lancée, pour être la fille de Lana Turner dans Peyton Place, de Mark Robson, dans Les Plaisirs de l'Enfer. Je crois qu'elle a eu d'ailleurs une nomination pour l'Oscar. Et à ce moment-là, on l'a vu dans d'autres films, on l'a vu dans 10 rue Frédéric, avec Gary Cooper, on l'a vu dans Compulsion, de Richard Fleischer, le génie du mal. Elle était sous contrat à la Fox, mais elle avait une renommée d'être très difficile à diriger, à n'en faire qu'à sa tête, et elle a quitté d'un coup la Fox, alors qu'elle était sous contrat, et Hollywood n'aime pas beaucoup les gens qui sont trop indépendants, donc elle est partie un moment, mener une existence un peu bohème, elle écrivait des poèmes, faisait des petits livres, et quand elle est revenue que sur des petits films. C'est une carrière en fait plutôt à la marge. Alors, autre carrière qu'on découvre dans le film, c'est Dennis Hopper. Bon, Dennis Hopper, il était avec James Dean à la fois dans La fureur de vivre de Nicolas Ray et dans Géant de George Stevens. Je pense que la personnalité énorme, écrasante de James Dean, surtout en plus après la mort de James Dean, l'a un peu traumatisé, bon, et il devait se prendre un petit peu à ce moment-là, pour un nouveau James Dean. Il a eu des problèmes redoutables avec Henry Hathaway. Bon, Henry Hathaway, c'est le réalisateur du film. Henry Hathaway a toujours eu la renommée d'être un homme, pas un méchant, mais un homme qui veut obtenir ce qu'il souhaite. Les acteurs sont là pour lui obéir. Alors il y a des acteurs avec qui il s'entend très bien, c'est Tyrone Power, c'est des gens comme ça qu'il a dirigé très souvent, donc il n'y a pas de problème. Avec Dennis Hopper, ça s'est très mal passé. Puisqu'il y a un plan qui a été tourné 85 fois. Vous vous imaginez, mais de vous rappeler, ce qu'est le tournage d'un film américain. Il n'y a pas 3 personnes derrière une caméra. Il y a des centaines de personnes. C'est-à-dire des gens du son, des gens de la caméra, etc., décorateurs, centaines de personnes. Il fait une chaleur crevée. Vous tournez 85 fois, pas la scène, le plan. Uniquement parce que Hathaway voulait gommer tout ce qu'il pouvait y avoir de personnalité chez Dennis Hopper. Il voulait que Dennis Hopper fasse exactement, uniquement, ce qu'il souhaitait lui, parce que c'était lui le réalisateur. Il n'y a qu'à la 85e prise qu'il l'a obtenu. Le tournage de cette scène, enfin de ce plan, a été donc épouvantable. Plus personne ne pouvait supporter ce plan. Et Hathaway a d'ailleurs dit à Dennis Hopper qu'il ne tournerait plus jamais à Hollywood. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque le même Hathaway, c'est ça qui est d'ailleurs formidable, il a réutilisé Dennis Hopper dans les fils de Cathy Elder. Donc il a réutilisé lui-même, mais beaucoup plus tard. De toute façon, Dennis Hopper, à ce moment-là, n'en avait quasiment plus rien à faire, puisque 10 ans exactement après From Hell to Texas, il va tourner Easy Rider. Bon, Easy Rider, c'est l'emblème même de la contre-culture américaine à ce moment-là. On a une moto, on fume, la drogue, on ne fume pas uniquement des cigarettes,
ce sont les grands espaces, c'est la contre-culture complète, et le film qui est tourné pour quelques bouts de ficelle, je crois 400 000 $, va rapporter 10 millions de dollars, rendre tout le monde exceptionnellement riche, y compris Dennis Hopper. C'est naturellement Jack Nicholson et autres. Bon. Dennis Hopper ensuite tournera un autre film, notamment, qui est The Last Movie, où il aura tout le budget qu'il veut. Le film sera une catastrophe. C'est un film curieux d'ailleurs, The Last Movie. Ce n'est pas un mauvais film, c'est un film curieux, c'est un film malade. Bon. Et c'est un film qui ne marchera pas du tout. Denis Hopper, ceci dit, après va tourner, ça va être une carrière très très brillante, carrière d'acteur. Il va tourner d'autres films en tant que réalisateur. C'est une des personnalités très intéressantes qui aura réussi en partant du milieu de ces années 55, des milieux des années 50, à arriver jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on voit le film, il y a Don Murray, il y a Diane Varsi, il y a une foule d'acteurs de compléments auxquels on est habitué dans les westerns, et il ne faut pas oublier Dennis Hopper dans un petit rôle, parce que Dennis Hopper et Hathaway, ça a été donc un grand choc. Alors, Hathaway, bon, on peut le redire, on le dit à chaque fois, il faut rappeler que c'est un des très grands cinéastes américains. C'est un homme qui a traversé lui aussi l'histoire du western. C'est L'attaque de la Malle-Poste, qui figure d'ailleurs dans la collection, qui est un des très grands westerns, qui est un western psychologique tourné en 1950, avec Tyrone Power, Susan Hayward et le terrible Jack Elam, qui a un œil de côté. C'est le Jardin du Diable, magnifique film. C'est Le Grand Sam. C'est une multitude de westerns. Il va commencer, il était assistant de Sternberg, il était assistant de Victor Fleming, de l'assistanat à la réalisation, il n'y arrivera pas. Il va le faire en dirigeant Randolph Scott dans des adaptations de Zane Grey. Et ensuite, il va être sous contrat à la Fox. Il va tourner un peu moins de western, même très peu, jusqu'à L'attaque de la Malle-Poste. Il va tourner des polars, des films superbes. Il va tourner du tout, Hathaway. En 50, c'est L'attaque de la Malle-Poste. Et ensuite, il va de nouveau revenir au western. Donc, on a parlé du Jardin du Diable, mais ça sera plus tard, d'ailleurs, avec John Wayne, le fils de Cathy Elder, ou True Grit, ou des films comme ça. Donc, c'est un homme qui n'oubliera jamais le western. C'est un très grand cinéaste. On ne peut que lui rendre coup de chapeau.